Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve en ce milieu de semaine pour parler de En Avant, le dernier né des studios Pixar que j'ai vu ce dimanche 1er mars, en avant-première et à la première séance du matin. Avant de commencer, je tiens à vous informer qu'en fin de vidéo, je ferai un petit top 5 de mes Pixar favoris, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez le découvrir. Mais assez parlé, on passe à l'intro. Allez-vous-en! Allez! Toutes ces licornes. Faut que je vous avoue, En Avant c'est pas vraiment le Pixar que j'attendais le plus cette année. J'attends plus Soul qui sort lui le 24 juin de mémoire. Et dans son premier trailer, il se montrait déjà beaucoup plus ambitieux, notamment dans la façon de traiter son thème, en voulant associer le genre de musique soul et l'âme, soul en anglais. Mais par contre, les premiers trailers de En Avant et les premières affiches n'étaient pas vraiment là pour me rassurer. J'étais pas du tout fan des premiers visuels, et en plus le film est réalisé par Dan Scollon qui avait fait Monster Academy, qui pour moi était un opus sans intérêt, pas forcément mauvais, qui voulait rajouter un pan scénaristique à un univers qui avait dans sa globalité déjà tout raconté. Et par rapport à En Avant, d'un côté mes craintes se sont avérées, mais d'un côté j'ai parlé un peu trop vite. Mais dans la globalité, j'ai été agréablement surpris par cet En Avant, même si c'est certainement pas le meilleur Pixar. Alors, de quoi ça parle? Un monde où la magie a plus ou moins disparu, même totalement disparu, remplacé par les nouvelles technologies. Yann et Barley, qui sont deux ados qui mènent une vie tranquille avec leur mère, souffrent beaucoup du décès et donc de l'absence de leur père. Mais un beau jour, leur mère va leur transmettre un présent de leur père, qui est un bâton de magicien et une note qui permettrait de le faire revenir à la vie 24 heures durant. Une journée quoi. Ce qui va les entraîner, comme vous pouvez vous en douter, dans une longue et périlleuse quête pour retrouver leur père qui leur manque tant. Et qu'est-ce que c'était touchant! Mais malheureusement, c'est hyper inégal et paresseux. Bon, c'est vrai qu'après, dès les premières minutes, on retrouve vraiment toute l'inventivité et tout le savoir-faire du studio pour créer des univers. On va se retrouver justement dans un monde totalement singulier, totalement original, qui va mélanger le réalisme et l'heroic fantasy, et ça marche plutôt bien. Et c'est vrai qu'après, l'histoire va utiliser l'univers d'une très belle façon, et c'est ça qui va le rendre assez fort. On passe par une ville, on passe par des forêts sinistres, on va passer par des plaines, par des montagnes. C'est super varié au niveau des décors, et c'est franchement très beau. Après, je vous avoue qu'au début, en voyant dans les trailers les licornes, les sirènes, les magiciens, les elfes, les fées, je me suis demandé comment ils allaient rendre tout ça cohérent. Eh bien, ils l'ont fait. Et du coup, ça m'apprendra à juger un Pixar trop vite de ce côté-là. Après, personnellement, c'est là que j'attends le Pixar. J'attends d'eux qu'ils créent des univers, qu'ils créent des mondes, qu'ils créent des histoires originales, plutôt que de tomber dans des suites et des spin-offs sans grand intérêt. Non mais, faut qu'on se le dise. À chaque fois que Pixar a lancé des suites, 80% des cas, c'était vraiment pas terrible. Que ce soit pour Cars, pour Nemo ou pour Monsters & Company, ça s'est complètement foiré. Et oui, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai ni cité Toy Story, ni Les Indestructibles, tout simplement parce que ce sont les deux exemples qui me font mentir. Bien sûr, tout ça reste subjectif. Dans En Avant, c'est vrai que la plupart des personnages sont vachement réussis, et c'est ça le plus important je trouve, et j'irais même jusqu'à dire que le plus important dans un film d'animation ou non, c'est de réussir ses personnages secondaires. Et là honnêtement, c'est vrai que le duo de personnages du film, il marche plutôt pas mal. Yann et Barley sont vraiment des personnages super cool, et bien sûr, je donne tout mon amour au personnage de Barley, parce qu'il est vraiment très très bien écrit. Alors que Yann... Bon, après, je vous avoue, je l'ai trouvé pas mal, hein. Mais c'est vrai que je trouve ça trop récurrent dans un Pixar de voir ce type de personnage. Je veux dire par là que c'est typiquement le genre de héros qui n'a pas du tout d'assurance au début, et qui va finir super badass à la fin. Et comme je le disais précédemment, c'est vrai que tous les personnages secondaires sont vachement réussis, et mention spéciale à la Manticore. Vous êtes dans la bonne taverne! Après, c'est vrai que j'ai bien aimé un parallèle que le film fait avec notre réalité, celle que tout se fait remplacer par la technologie, et c'est à travers le personnage de Barley qu'on va s'en rendre compte. C'est vrai qu'après, le personnage de Barley, il est un peu là pour montrer aux plus jeunes qu'avant, les enfants jouaient beaucoup autour d'une table, à des jeux de plateau, à des jeux de rôle. Alors que maintenant, faut le dire, on est tous passés par les écrans et les jeux vidéo. Et encore plus les nouvelles générations. Et justement, par ça, le film va dénoncer si un gosse joue à un jeu de société ou un jeu de rôle, eh bien il deviendra quelqu'un de bizarre, un loser pour reprendre les termes du film, et il va devenir quelqu'un de différent vis-à-vis des autres. Attention, je ne dis pas que c'est un mal de rappeler ce fait, je trouve juste ça bien de rappeler que c'était différent à une époque. Putain, j'ai dit à une époque comme si j'étais genre ultra vieux. Oh non, je parle comme un vieux. Bon bref, faut fermer la parenthèse. La parenthèse. Yes. Bon bref, comme je le disais, la plupart des personnages sont super attachants. Par contre après c'est vrai que le chara design de Yann, je trouve que c'est le seul qui a pas un design très original. Non mais sans déconner, Linguini plus un avis de Avatar, ça fait Yann. Bref, tout ça pour dire que c'est vrai que l'univers et les personnages sont plutôt réussis. Et puis techniquement, est-ce qu'il y a quelque chose à redire? C'est Pixar,
c'est Disney, c'est un gros budget, donc c'est inattaquable. Le hic, personnellement, je trouve que c'est l'histoire et le fil rouge du film. Je ne vais pas trop avancer pour éviter de divulgacher les événements, mais sachez que malheureusement, c'est super prévisible. Et personnellement, je trouve que c'est un des rares Pixar où 80% des thèmes abordés ne vont toucher que les enfants. Même si ça aborde des sujets super forts comme le deuil, la perte d'un père, la famille, les souvenirs. Le problème, c'est que c'est des thèmes qu'on a déjà vus ailleurs et de manière beaucoup plus forte. Et c'est là la paresse que je reproche à ce Pixar. Et puis je peux vous citer des exemples pour appuyer ce propos. Je vais vous donner 2 exemples que j'ai en tête là. C'est vrai que dans En Avant, on retrouve beaucoup le thème de la mort, du deuil, de la famille, du souvenir. Thème qu'on a déjà vu dans Coco. Et de manière beaucoup plus importante et de manière beaucoup plus poussée. Après, il y a aussi le fait que les technologies remplacent beaucoup et deviennent un danger. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans Les Indestructibles, de manière beaucoup plus subtile et encore une fois, beaucoup plus importante. Bien sûr, ces 2 exemples restent subjectifs, c'est mon avis, mais ce que je reproche à Pixar de ce côté-là, c'est qu'il va aller chercher des idées dans des trucs qui ont déjà marché et c'est du recyclage un peu. Non mais franchement, c'est vraiment dans son scénario et dans la façon d'aborder ces thèmes que le film se perd un peu. Non pas que ce soit mauvais, je dis pas ça, mais la plupart des messages, ils vont s'adresser qu'aux enfants. Parce que c'est des trucs super simplistes, c'est une course-poursuite. C'est sûr qu'après, les thèmes du deuil, etc., ils vont pas comprendre les gosses, mais le truc c'est que 1h30, j'exagère, c'est que 1h20 de film sur les 1h30 que ça dure, 1h40, c'est une course-poursuite et on nous a habitués à mieux chez Pixar. Et puis je regrette vraiment ce dernier acte hyper classique et hyper bâclé. Bon, pour conclure, de mon point de vue, c'est pas un bon Pixar, mais c'est pas un mauvais Pixar non plus. C'est un Pixar de ce qu'il y a de plus moyen. Et après, je dis ça comme ça parce que le studio nous a habitués à tellement mieux. Et on a le droit d'être exigeant avec ça. Et là, vraiment, on se contente de recycler et on se contente vraiment du strict minimum. Et c'est dommage parce que ça aurait vraiment pu être encore mieux. C'est sympa, c'est touchant, le film s'en tire vraiment avec les honneurs, mais le problème c'est qu'on va pas s'en souvenir comme un très bon Pixar. La faute à un scénario casse-gueule, il y a des thèmes pas assez approfondis et surtout un humour parfois mal placé. Mais j'ai oublié de dire ça dans les points positifs, c'est vrai que des fois l'humour, il est plutôt béton. Et je me suis vraiment tapé des bonnes barres. Ça a marché! Le bidon est énorme! La vanne est énorme! Et toi, t'es... Oh non! Maintenant, on va passer au top 5. Alors, en ce qui concerne le top 5, c'est vraiment juste une petite déco dans la critique. Mais je tenais à vous le partager parce que Pixar, pour moi, c'est vraiment un studio qui a des super films, des gros chefs-d'œuvre sous la patte. Des films qui m'ont fait vibrer petit et qui me font vibrer encore maintenant. Et il a fallu que j'en retienne 5. Alors, je vais le faire au freestyle. Alors, en 5e position, je mettrai là-haut. Parce que, en 3 points, quelle histoire, quelle musique et quel personnage. Et mon Dieu, merci Giacchino pour cette BO de ouf. Après, en 4e position, je mettrai Le Monde de Nemo. Parce que c'est vrai que rendre un film sur les poissons et l'univers marin en général intéressant et aussi touchant, et même, faut le dire, ça frôle l'excellence dans ce qu'il raconte, et ben c'est incroyable. En 3e position, je taperai dans Les Indestructibles de Brad Bird. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de m'étaler sur le sujet? Tous les héros sont parfaits, la musique de Giacchino fait encore des merveilles. Et puis Syndrome, quel méchant! Et de toute façon, je vais vous le dire, Brad Bird, eh ben c'est un putain de génie. Parce que Ratatouille... Et Mission Impossible Protocole Fantôme. Après, en seconde position, je mettrai Coco. Parce que c'est à mon sens le retour de Pixar vraiment au très haut niveau. Et ça depuis Toy Story 3. Et puis de base, à l'annonce du projet, ça s'annonçait déjà comme un chef-d'œuvre parce que c'est Lee Enkrich de mémoire qui l'a fait. Et pour info, Lee Enkrich, c'est celui qui a fait Toy Story 2, Toy Story 3, Le Monde de Nemo, Monstres et compagnie. Bref, généralement quand il est derrière la caméra, généralement quand il est derrière le projet, ça sent plutôt beau. Et en première position, ça va être dur, hein. Eh ben je mettrai Toy Story 2. Après, c'est vrai, les 4 Toy Story, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Et puis limite, de base, c'est impossible d'en classer un au-dessus des autres en fait. Mais je dis le 2 parce que pour son humour, pour ses références, pour ses personnages, pour son histoire, c'est vraiment incroyable. Et je pense qu'à ce jour, c'est vraiment le Pixar qui me fait le plus kiffer. Franchement. Jamais je ne me rendrai. Vous avez tué mon père. Non, Buzz.
Je suis ton père. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette en avant. Et dites-moi aussi, pour vous, quel est votre Pixar préféré ou vos Pixar préférés. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La prochaine fois, je pense qu'on va sûrement parler du film polonais La Communion, parce que j'ai énormément de choses à vous dire dessus. D'où le retard de cette vidéo. Et je regrette déjà de ne pas avoir assez d'influence sur YouTube pour inciter plus de personnes à aller voir ce film. Parce que je sais pertinemment que ça va pas être un succès au box-office et qu'il va se faire injustement snobber. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.